Fadil était un jeune étudiant brillant et ambitieux. Originaire d'un petit village du grand nord du pays, il avait déménagé à la capitale pour poursuivre ses études universitaires. La vie en ville était difficile et remplie de défis, mais Fadil restait déterminé à réussir et à améliorer sa situation. Ses parents, particulièrement sa mère, l'encourageaient constamment et faisaient de leur mieux pour le soutenir financièrement malgré leurs modestes moyens. Un jour, après une semaine particulièrement difficile, Fadil se trouva à bout de souffle. Les cours étaient exigeants, les finances étaient serrées, et il avait désespérément besoin de manger. Sans autre option, il décida de solliciter l'aide de sa mère, qui vivait toujours dans le Grand Nord. Il lui envoya un message, expliquant sa situation difficile. Quelques heures plus tard, alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de l'université, il reçut une notification sur son téléphone. Sa mère avait réussi à lui envoyer 5000 francs CFA. Soulagé et reconnaissant, il se dirigea immédiatement vers une agence de transfert d'argent pour retirer les fonds. Après avoir retiré l'argent, Fadil prit un taxi-moto pour rentrer chez lui rapidement. Il voulait utiliser l'argent pour acheter des provisions et préparer un bon repas. Arrivé à sa destination, il mit la main dans sa poche pour payer le chauffeur. À son grand désarroi, il ne retrouva que les 300 francs qu'il avait auparavant. Il vérifia frénétiquement ses poches, son sac, mais les 5000 francs avaient disparu. Il se rappela vaguement avoir entendu quelque chose tomber pendant le trajet, mais il n'y avait pas prêté attention. Déboussolé et mortifié, Fadil paya le chauffeur avec les 100 francs qu'il avait et utilisa les 200 francs restants pour acheter un peu d'huile afin de préparer des haricots, un repas simple mais nourrissant. De retour dans son petit appartement, Fadil commença à préparer son repas. Il se sentait abattu par la perte de l'argent, mais il essayait de rester positif. Il mit les haricots à cuire et ajouta de l'eau. Quelques minutes plus tard, alors qu'il s'affairait à d'autres tâches, il décida de jeter une assiette d'eau sale. Mais, dans sa confusion et son épuisement, il prit par erreur l'assiette contenant l'huile qu'il venait d'acheter et la jeta. Fadil se retrouva sans l'ingrédient principal nécessaire pour rendre son repas comestible. Désespéré et affamé, il s'assit sur une chaise, les mains dans les cheveux, essayant de comprendre comment les choses avaient pu tourner si mal. Épuisé et abattu, Fadil somnola légèrement, espérant que peut-être, les choses s'amélioreraient après une courte pause. Cependant, quelques minutes plus tard, il fut réveillé brutalement par une odeur de brûlé. Le haricot qu'il avait laissé sur le feu était maintenant complètement calciné. Fadil courut vers la cuisine, mais c'était trop tard. La casserole était ruinée, et tout le haricot était brûlé au point de ne plus être comestible. Il sentit les larmes monter, mais il les retint. Assis à la table de sa cuisine, entouré de fumée et d'odeur de brûlé, Fadil réalisa que le malheur, en effet, ne venait jamais seul. Cette journée désastreuse marqua un tournant pour Fadil. Bien qu'il fût tenté de baisser les bras, il se rappela les sacrifices de sa mère et l'importance de ses études. Avec un nouvel élan de détermination, il décida de persévérer malgré les obstacles. Il comprit que la vie à la capitale serait pleine de défis, mais chaque épreuve lui offrait une leçon précieuse. Dans les jours suivants, Fadil trouva du soutien parmi ses amis et camarades. Il apprit à mieux gérer ses finances et à rester vigilant. Il trouva également des moyens de gagner un peu d'argent en travaillant à temps partiel, ce qui l'aida à alléger le fardeau financier de sa famille. Fadil se rappela que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Avec persévérance, foi et détermination, il savait qu'il finirait par réaliser ses rêves et apporter la fierté à sa famille. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus rater nos éventuelles publications. Recto Verso, votre chaîne YouTube la plus préférée. Abonnez-vous massivement.